Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir sur la chaîne du Geek pour une vidéo actualité plutôt fraîche qui a été balancée il y a quelques heures à peine, ou du moins dans la nuit. Et ça parlera de Watch Dogs 3. Watch Dogs 3, la suite de la licence d'Ubisoft qui devrait débarquer selon les rumeurs pour novembre 2019 et qui, potentiellement, selon encore d'autres rumeurs, devrait nous amener à Londres, et ce serait le nouveau cadre de ce nouvel épisode. Mais au-delà de ça, au-delà du lieu, au-delà de la date de sortie potentielle, on a de nouvelles informations, et ça vient de Spiel Times, un site d'actualité gaming américain, qui nous dit qu'apparemment, selon certaines rumeurs, Ubisoft devrait révéler Watch Dogs 3 le 24 mai 2019, donc c'est très bientôt, dans 5 jours à peu près. En tout cas, j'ai vraiment hâte, cette information est réelle, et si elle est réelle, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on va balancer pas mal d'informations. Je vais vous faire un beau petit récap sur tout ce qu'il faut savoir sur Watch Dogs 3. En tout cas, moi ça me rappelle juste, entre parenthèses, le fait que Watch Dogs 2 a été dévoilé via un stream officiel d'Ubisoft peu avant le 3 2019. Donc en tout cas, on verra ce qu'il en est. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Mais au-delà de la date de reveal de ce nouvel épisode, on a eu des informations. 5 petites infos que je vous partage tout de suite. Mais avant ça, je voulais juste vous dire par rapport aux sources, parce que les sources, c'est très important. Spiel Times a 2 sources qui viennent à chaque fois d'Ubisoft en interne. Des développeurs qui ont soit été licenciés suite au fait qu'ils divulguent des informations, soit des développeurs qui sont toujours présents, dont certains bosseraient même sur des titres qui ne sont pas encore annoncés et qui seraient potentiellement annoncé prochainement, comme le prochain Far Cry, mais bien évidemment ça, on en saura plus beaucoup plus tard, ce n'est pas vraiment le sujet actuel. En tout cas, le fait que ce soit Londres, ça a été confirmé par pas mal de développeurs. Moi-même, j'ai eu quelques bruits de couloir par rapport au fait que ça se passerait à Londres. En tout cas, c'est quelque chose qui est confirmé à 90% entre guillemets. En tout cas, c'est le truc qui a le plus fuité. Et les informations que je vais vous dire, les 5 infos qui sont juste ici, il y a une petite liste, ça a été également confirmé par quelques développeurs. En tout cas, on perd pas plus de temps, c'est parti. La première, c'est que par rapport à votre protagoniste, vous incarnerez Sarah, personnage principal, qui serait mi-asiatique, mi-anglaise. Donc ce sera intéressant, ça porterait un personnage féminin, jamais vu dans la licence Watch Dogs, parce que dans le 2, on avait Marcus Holloway, et dans le premier, on avait Aiden Pierce. Cette Sarah, qu'est-ce qu'elle va faire, ça va être quoi son rôle? Sarah, du coup, travaillerait pour une organisation anti-terroriste dans la branche de la cybersécurité. Moi je trouve ça intéressant, dans la mesure où Watch Dogs a toujours fait écho à notre politique digitale, numérique actuelle, et puis du coup, ça porterait un autre truc, ce serait assez intéressant. Faut savoir que dans le premier opus, du coup, c'est la vengeance, dans le deuxième, c'est contre les infrastructures malhonnêtes qui utilisent le CTOS, le système de sécurité, qui, du coup, permettrait à certaines entreprises, justement, de tricher un peu. D'une façon ou d'une autre, et puis là ce serait la cybersécurité, ce serait encore plus mature. Là vraiment on atteint un gap de maturité en termes de thèmes, d'ambiance et de revendications assez intéressantes. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça. Troisième information, et là on va parler gameplay un peu, les skateboards ainsi que les graffitis seront disponibles dans le jeu. Le skateboard, j'imagine que c'est pour le déplacement dans la ville, c'est pour le rendre encore plus fluide qu'à pied. Aucune information sur le fait que le parcours serait de retour, mais en tout cas ça c'est intéressant. Et par rapport aux graffitis, je suis pas vraiment surpris dans la mesure où dans Watch Dogs 2 on pouvait faire des espèces de graffitis, déformer les têtes de certaines personnes sur des affiches publicitaires pour faire des sortes de parodies. En tout cas, ce sera intéressant. Aucune idée si les graffitis seront au centre du jeu, mais en tout cas, c'est 2 informations qu'il faut que vous sachiez. Troisième information, il est possible que vous ne tuiez aucune personne dans toute l'aventure principale, parce que les armes létales ne devraient pas vraiment apparaître dans le jeu. Alors, aucune information vraiment si vous auriez pas de pistolet, de fusil d'assaut, etc. On en saura plus, potentiellement, le 24 mai 2019, mais en tout cas, il est possible que vous ne tuiez personne. Ça me rappelle Watch Dogs 2, vous aviez la possibilité de taser vos ennemis, d'électrifier vos ennemis pour ne tuer aucune personne. En tout cas, je pense que Ubisoft devrait poursuivre en ce sens en termes de gameplay. Et bien évidemment, Spiel Time de préciser que, bien évidemment, la source n'est pas sûre de cette information. En tout cas, prenez tout ça avec des pincettes. Et dernière information, et alors là, je suis tombé des nues. Apparemment, comme dans Assassin's Creed Odyssey, nous aurions le choix entre un homme ou une femme en tant que protagoniste. Et moi, je trouve ça juste, mais fou, en fait. Est-ce que Ubisoft va faire ça pour toutes les licences? Parce qu'ils font ça pour Assassin's Creed, ils feront ça pour Watch Dogs, potentiellement. Est-ce qu'ils feront ça pour d'autres titres? En tout cas, est-ce que le jeu sera transformé en action RPG? Est-ce que le personnage principal masculin, parce que là on a que Sarah qui a fuité, aura la même histoire? Est-ce qu'il bossera également pour une organisation antiterroriste? En tout cas, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus, mais c'est une rumeur qui est assez intéressante, et bien évidemment, Spiel Time qui précise, la source n'est pas sûre, entièrement sûre en tout cas, de cette information. Ça pourrait nous mettre sur la piste sur ce qui serait possible pour ce Watch Dogs 3.
Bien évidemment, Watch Dogs 3 devrait débarquer pour fin novembre, ou du moins courant novembre, c'est la date de sortie entre guillemets qui serait habituelle par rapport à Watch Dogs. Et on précise aussi que Ubisoft a l'habitude de repousser ses titres. On le sait parce qu'il y a quelques jours à peine, on a appris que Skull and Bones, le prochain titre d'Ubisoft qui nous emmènera dans la piraterie au XVIIIe siècle, a été repoussé à 2020, alors qu'il était en 2019 pour sa sortie officielle. Donc en tout cas, il faut prendre les pincettes de rigueur par rapport à la sortie, en sachant qu'Ubisoft a communiqué le fait qu'on aurait 4 AAA pour l'année fiscale à venir, année fiscale qui est de mars à mars prochain. Le premier, c'est Ghost Recon Breakpoint, mais je vous en ai parlé il y a quelques jours. En tout cas, Watch Dogs 3 pourrait en faire partie. Bien évidemment, toutes ces informations, il faut les prendre avec des pincettes, sauf pour Londres, parce que Londres, c'est confirmé à 90%, et au-delà de ça, j'ai quelques petites sources, des bruits de couloir qui me disent que c'est bien pour Londres. Donc en tout cas, voilà. Mais pour ce qui est de Sarah, du skateboard, etc., prenez ça avec des pincettes, même si en tout cas je trouve que ce serait hyper intéressant. En tout cas, n'hésitez pas, vous, justement, bien à nous dire justement en commentaire ce que vous en pensez en termes de gameplay, en termes de protagoniste, en termes de choix de narration, ce qui pourrait vous intéresser, est-ce que vous avez des espoirs, des craintes, etc. par rapport à ce prochain Watch Dogs. N'hésitez pas, on vous retrouve très vite sur la chaîne du Geek pour d'autres actualités, qu'elles soient gaming, ciné ou série. Et puis bien évidemment, de façon générale, on en saura beaucoup plus à l'E3 2019 lors de la conférence Ubisoft qu'on vivra tous ensemble parce qu'on a un très beau planning, on vous prépare un très beau truc. Bref, on vous retrouve très vite, c'était un gamer passionné et c'est un véritable plaisir de vous informer, toujours sur l'actualité gaming.